Bonjour à tous, ce matin pour 5 pains et 2 poissons, ou cet après-midi d'ailleurs, parce que je ne sais pas à quelle heure vous regardez ces petites méditations. J'ai décidé aujourd'hui de partager avec vous une méditation sur le thème des premiers et des derniers, et particulièrement les premiers et les derniers dans l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça peut nous inspirer? C'était un des textes qui nous était proposé pour dimanche dernier, le 20 septembre, qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 20, les versets 1 à 16. Alors, je commence par vous lire le texte, qui est une parabole que Jésus raconte à ses disciples. Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux. Un maître de maison est sorti tôt le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se met d'accord avec eux sur le salaire à leur payer, 1 pièce d'argent par jour, et il les envoie dans sa vigne. Il sortit de nouveau à 9 heures du matin et en vit d'autres qui se tenaient sur la place sans rien faire. Il leur dit: Allez vous aussi travailler dans la vigne, et je vous donnerai un juste salaire. Et ils y allèrent. Le maître de maison sortit encore à midi, puis à 3 heures de l'après-midi, et il fit de même. Enfin, vers 5 heures du soir, il sortit et il trouva d'autres hommes qui se tenaient là. Il leur demanda: Pourquoi restez-vous ici tout le jour sans rien faire? Parce que personne ne nous a engagés, répondirent-ils. Il leur dit: Eh bien, allez, vous aussi, travailler dans ma vigne. Quand vint le soir, le maître de la vigne dit à son contremaître: Appelle les ouvriers et paie chacun son salaire. Tu commenceras par les derniers engagés et tu termineras par les premiers engagés. Ceux qui s'étaient mis au travail à 5 heures du soir vinrent et ils reçurent chacun 1 pièce d'argent. Quand ce fut le tour des premiers embauchés, ils pensèrent qu'ils recevraient plus, mais on leur remit aussi à chacun 1 pièce d'argent. En la recevant, ils critiquaient le maître et ils disaient: Ces ouvriers engagés en dernier n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les as payés comme nous qui avons supporté la fatigue d'une journée entière de travail, sous un soleil brûlant. Mais le maître répondit à l'un d'eux: Mon ami, je ne te cause aucun tort. N'as-tu pas convenu avec moi de travailler pour 1 pièce d'argent par jour? Prends donc ton salaire et va-t'en. Je veux donner à ce dernier embauché autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mon argent? Ou bien es-tu jaloux parce que je suis bon? Ainsi, ajouta Jésus, ceux qui sont les derniers seront les premiers, et ceux qui sont les premiers seront les derniers. Seigneur, ta parole est la vérité. Rends-nous la vie par ta vérité. Amen. Ceux qui sont les derniers seront les premiers, et ceux qui sont les premiers seront les derniers. Ça, c'est le genre de phrase de l'évangile que tout le monde connaît, qui est presque passé dans le langage courant, mais dont on ne se souvient pas toujours à quoi elle fait référence. Alors, elle fait entre autres référence à cette parabole, parce qu'elle n'est pas présente que là dans les évangiles. Donc elle fait entre autres référence à cette histoire des ouvriers de la dernière heure venue. Moi, quand j'ai lu cette histoire et que j'ai pensé à 5 pains et aux 2 poissons, à ce qu'on essaye de partager entre les paroisses du consistoire de Marseille et de l'Arc phocéen, ça m'a fait penser en fait à quelque chose qu'on vit en ce moment à Grignan en tout cas, mais peut-être aussi dans les autres paroisses du consistoire. À notre grande surprise, j'ai envie de dire, on voit deux phénomènes différents se passer en même temps. Le premier phénomène, c'est que c'est la difficulté de réussir à se retrouver avec la communauté habituelle. Parce qu'on en est empêché. Par exemple, à Grignan, on ne peut pas se réunir tous pour un culte de rentrée parce qu'on ne rentrerait pas en respectant les distances de sécurité qui sont imposées par la crise sanitaire. Et donc, c'est difficile parce qu'on doit jongler. Il y a toujours au moins autant de gens qui suivent le culte à distance que ceux qui le suivent en direct. En même temps, on a envie de se retrouver. En même temps, on n'y arrive pas vraiment ou pas comme on a l'habitude. Et c'est, oui, pour tout le monde, je crois que c'est un peu difficile, y compris pour moi qui dois réinventer d'autres manières d'accompagner les uns et les autres que nos fonctionnements habituels. Et puis, en même temps, le nombre de nouveaux qui arrivent dans l'Église, non seulement ne diminue pas par rapport à une rentrée habituelle, mais même aurait plutôt tendance à augmenter. Et quand je les accueille, c'est nouveau, donc je leur présente un peu le fonctionnement de la paroisse. Et en fait, c'est compliqué parce que soit je leur présente un fonctionnement qui en ce moment fonctionne pas,
soit je m'excuse en fait de ne pas pouvoir leur en dire plus sur la manière dont on va fonctionner cette année. Et je suis toujours éblouie et réconfortée par leur réaction, c'est-à-dire que ces nouvelles personnes qui arrivent, en fait, elles attendent pas forcément quelque chose de spécial. Elles arrivent là souvent après tout un itinéraire. Le plus difficile pour elles a été sans doute de prendre contact avec nous et d'oser venir dans un endroit où elles connaissaient personne. Et quand elles ont fait ça, et qu'elles se trouvent au bon endroit, qu'elles sont rassérénées par ce qui se passe au culte, par la prédication, en fait, elles sont déjà comblées. Et j'ai toujours l'impression qu'elles comprennent pas bien pourquoi je m'excuse que la vie de la communauté soit autrement que ce qu'elle est aujourd'hui. Alors quand j'ai lu cette parabole, j'ai vraiment pensé à cette situation-là et je me suis dit, bah oui, voilà, les derniers seront les premiers. Pourquoi est-ce que il y a cet écart? Parce que finalement, je me suis dit que ça mettait en exergue que nous avions des attentes différentes les uns et les autres et que cette parole-là de Jésus, les derniers seront les premiers, elle est vraiment complètement antinomique avec nos fonctionnements habituels. Si je prends toujours l'exemple de l'Église, chez nous, c'est pas vrai qu'on fait l'église pour ceux qui arrivent en dernier. En fait, l'église, elle est faite par ceux qui sont là et par ceux qui sont là depuis longtemps, et elle s'est faite génération avec génération, génération après génération, dans une certaine fidélité. Pourquoi? Parce qu'on a aussi reçu la foi de cette manière-là, donc c'est un trésor on n'a pas envie de dilapider ou d'oublier. C'est une belle notion d'héritage, même si dans les héritages, il y a toujours un inventaire à faire, mais ça c'est normal. Et donc en fait, l'Église, elle se fabrique plutôt comme ça, par empilement successif, même si on essaye de la faire évoluer. Et elle est faite pour les premiers, en fait, pour ceux qui sont là depuis longtemps. Et les derniers, on leur demande d'abord d'arriver, d'observer, de comprendre comment ça marche, et puis si possible, en fait, de nous ressembler. Et, euh, et on ne se pose même pas la question en fait, parce qu'on réfléchit par rapport à ce qui nous semble juste à nous, ce qui nous plaît à nous, comme les ouvriers qui réfléchissent par rapport à ce qui leur semble juste à eux. Ceux qui sont arrivés le matin, ils trouvent qu'ils ont travaillé toute la journée et que franchement, ça vaut finalement un peu plus que la pièce d'argent qui leur avait été promise. Euh, alors, cette réaction-là que nous avons, je me dis souvent, si on fonctionne comme ça tout le temps, en réfléchissant par rapport à nous et pas par rapport à ce que veut le maître de la vigne, ni par rapport à ces gens qui nous rejoignent au fur et à mesure, bah, c'est un peu gênant parce qu'au bout d'un moment, en fait, les premiers seront eux-mêmes les derniers. Mais vous voyez, les derniers des Mohicans, c'est-à-dire que on va rester entre nous, mais on sera en fait tout seul, entre nous. Pas dérangé par ceux qui arrivent, ça c'est sûr, mais on va s'endormir tranquille, on va mourir. Alors cette phrase-là, les derniers seront les premiers, et le fait que dans la parabole, Jésus commence par, enfin pas Jésus, le maître commence par payer ceux qui sont arrivés en dernier, je me suis dit, mais là, on a vraiment quelque chose à entendre et à recevoir de l'évangile. Alors qu'est-ce que nous apprennent ces derniers? Eh bien, je crois que ces derniers qui arrivent, ils remettent au centre finalement ce qui est le plus important. Donc la première chose, c'est que c'est déjà une grâce d'avoir pu aller travailler dans la vigne. Enfin, peut-être qu'il y en a même une encore avant, c'est que la vigne n'appartient pas ni au premier ni au dernier, hein. La vigne, elle appartient au maître. Finalement, les uns comme les autres, on est juste des ouvriers. Ça, c'était l'avant-première. La première chose, c'est que donc c'est quand même une chance de pouvoir être appelé pour aller travailler, même si c'est fatigant. Il n'y a rien de pire que d'attendre toute la journée sur la place et que personne ne vous regarde. Et puis c'est une chance d'avoir un maître qui tient ses promesses en fait, parce que pour les uns comme pour les autres, il tient ses promesses et c'est ce qui compte, c'est son regard à lui, c'est pas le regard de comparaison les uns avec les autres. Et donc finalement, ces derniers arrivés, ils apprennent aux autres quelque chose d'essentiel, tout simplement la grâce d'être reconnu, d'être vu, la grâce d'être appelé et envoyé en mission, et la grâce d'être reconnu par un salaire, c'est-à-dire de recevoir quelque chose qui permet de vivre. Et dans l'Église, quelle est
quel est à la fois ce premier regard, cet appel et cette reconnaissance? Eh bien, je crois que c'est notre relation vivante à Jésus-Christ, que ce soit la première fois où nous avons ressenti ça, la vocation qui est la nôtre et qui est différente pour chacun, mais aussi tous les fruits qui en découlent quand nous osons tout simplement faire confiance au Seigneur. Alors voilà, les derniers qui arrivent, ils osent faire confiance au Seigneur alors qu'ils ne le connaissent pas, ou en tout cas peut-être moins que ceux qui travaillent depuis le matin dans la vigne. Mais ils font une confiance sans condition parce qu'ils connaissent trop bien le besoin qu'ils ont de pouvoir travailler dans cette vigne pour pouvoir vivre. Et je me dis que c'est ça le cadeau qu'ils nous font à nous, peut-être que nous prenons souvent pour les premiers, c'est de nous rappeler combien cette grâce, ce regard premier, c'est le fait que Dieu tienne ses promesses et le fait que ça puisse vraiment changer nos vies, parce que ça peut les rendre fécondes et voilà, avec un salaire qui soit juste et qui nous permette vraiment de vivre chaque jour la vie que nous avons à vivre. Combien c'est finalement l'essentiel et combien tout notre travail devrait être orienté vers ça. Alors j'ai envie de dire, pour terminer, tout simplement, n'ayons pas peur de perdre quand nous accueillons. N'ayons pas peur enfin, ne faisons pas ce travail de comparaison qui nous rend jaloux. L'important, c'est la promesse du Seigneur. Et la grâce, elle est tellement abondante que nous n'avons rien à perdre. Nous avons absolument tout à gagner. Même si ces nouveaux qui travaillent dans la vigne avec nous travaillent un peu différemment. Ce père, ce maître auquel nous faisons confiance est un père prodigue, un maître qui est juste et bon. Et je crois que c'est vraiment le cadeau que les derniers rappellent inlassablement aux premiers quand ils les rejoignent dans la vigne. Alors pour terminer, je vous invite tout simplement à prier. Seigneur notre Dieu et notre Maître, nous voulons ce matin te redire que nous sommes des ouvriers dans ta vigne et nous remettre à ton service. Alors je ne sais pas si les vignerons ont un tablier, mais j'avais envie de dire le tablier autour des reins et le sécateur à la main, même si cela va vouloir dire transpirer sous le soleil brûlant. Seigneur, quand nous nous sentons comme les premiers, un peu victimes d'injustice, alors remets-nous en tête combien tu es un Père prodigue et combien ta grâce n'a pas de limite. Et aide-nous tout simplement à te faire confiance sans avoir peur des derniers. Et quand nous sommes comme les derniers, Seigneur, épuisés d'attendre sans rien recevoir, desséchés sur la place, alors fais-nous la grâce d'avoir le courage de répondre à ton appel, même si c'est un appel de la dernière heure. Parce que là aussi, nous pouvons te faire confiance. Tu es un Dieu qui tient ses promesses et qui nous comble indépendamment du nombre d'heures que nous allons travailler dans ta vie. Oui Seigneur, grâce te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen.